rappelez pas. Mais ici, en 86, on se rappelle encore du phénomène L de Dinde, tout ça là, avec tous les dégâts que ça avait fait. Voilà exactement. Donc, pour dire qu'on est en face de jeunes qui avaient l'avenir devant vous. Et ce pays-là, le Sénégal, est le vôtre. Et le nôtre aussi. Et tout ce que nous souhaitons, c'est un rêve pour notre pays. C'est comment faire pour que ce pays puisse se développer. Se développer et devenir un pays émergent. Il faut qu'on sache que tous ces pays-là dont on dit émergents aujourd'hui, les pays, les dragons d'Asie et tout ça, là, il y en a que nous avons aidés dans les années 60, au moment des indépendances. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait qu'aujourd'hui, ils viennent nous aider? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, ils sont appelés pays émergents, pays développés? C'est là la grande question qu'on doit se poser. Il y a d'abord une chose qui est importante, c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, c'est des gens extrêmement disciplinés. Mais c'est aussi des gens extrêmement travailleurs. Travailleurs, c'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel. C'est le travail. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et quand je le dis, je parle de quelque chose que j'aime bien, mais de quelque chose que je connais. Il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que le bonheur du travail, le plaisir du travail. Il y en a très peu. Au Sénégal, beaucoup de gens, ils travaillent pour l'argent. Ils travaillent parce qu'il faut qu'ils gagnent à la fin du mois quelque chose. Alors que, moi, je pense que le travail, poussé à un certain niveau, c'est même une distraction. Le bonheur du travail. On peut arriver à l'extase, content parce qu'on a fait un bon travail. Parce qu'on a il nous est arrivé, nous, de travailler 24 heures. Il nous est arrivé de travailler 7 jours sur 7. On sait bien, hein, pendant de très longues années, hein, elle est là, on ne prenait pas de congé. On a travaillé au moins 15 à 20 ans pendant lesquels on dit pas de congé. Les congés, il faut les gens, les Européens qui prennent congé, qui vont en vacances. Moi, j'ai toujours dit, leurs parents, leurs arrière-grands-parents, ils se sont sacrifiés. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont construit une économie forte, ils ont construit, ils ont développé. Aujourd'hui, ils peuvent en profiter. Mais nous n'en sommes pas là. Je pense que notre génération, votre génération aussi, nous devons au moins faire un certain nombre de sacrifices pour construire ce pays-là. Le Sénégal, figurez-vous, c'est un beau pays. C'est un beau pays et facile à construire. Quand vous avez comment on va dire, vous avez 750 km de côte, vous avez la mer, vous avez le climat que vous avez ici, du soleil toute l'année. C'est un don de Dieu, c'est pas ça. Donnez ce pays-là aux Israéliens, vous verrez ce qu'ils vont en faire. Ça va être un paradis. Le problème, c'est nous, et il faut qu'on l'accepte, qu'on se remette en cause. On ne travaille pas assez. On s'amuse trop. Et le travail, c'est de l'amusement en plus. Il faudrait que notre jeunesse, il faudrait que nous, Sénégalais, qu'on prenne conscience de à quel point il est important qu'on se remette en cause sur ce plan-là, mettre le travail en avant. D'ailleurs, Serigne Touba, ne dit-il pas que le travail, c'est Jaamu Yàlla? C'est-à-dire que pour lui et pour les disciples, le mourides d'ailleurs en général, c'est deux choses qui sont fondamentales. Ça veut dire liggéey ak Jaamu Yàlla. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Mais aussi adoration de Dieu comme s'il devait mourir demain. Donc ça, c'est des choses qu'il faut. Et quelqu'un aussi disait, il n'y a pas pire que de savoir combien on va gagner à la fin du mois. C'est-à-dire qu'on est le premier du mois, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai 200 000. Il disait ça. À la fin du mois, je sais que j'aurai 200 000 ou j'aurai 300 000. Mais d'autres ont choisi, peut-être qu'ils auront 1 million, peut-être qu'ils auront 10 millions, peut-être qu'ils n'auront rien. Ils ont pris le risque. Mais ceux-là, si le jour où ils vont gagner des millions ou des milliards, ils l'auront tellement bien mérité. Ce n'est pas l'argent facile. On nous a habitués à l'argent facile pendant quelques années. Les gens, simplement, veulent. On est pressé. Alors que c'est une construction, c'est pierre après pierre, tous les jours. L'essentiel, c'est d'être sur la voie, d'être persévérant, de travailler tous les jours et de construire. On peut y arriver à ce moment-là. Et on y arrive avec beaucoup de fierté. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout de suite, parce qu'il a fait un immeuble là, moi je dois en faire, je prends des raccourcis. Je me demande quel plaisir ça fait quand on gagne aussi de l'argent de cette façon-là. L'argent, c'est bien.
Mais c'est bien quand on l'a mérité, quand on sait d'où ça sort. La preuve, tous les gens qui ont gagné à la loterie, ils ont fait il n'y a pas longtemps une sorte de sondage pour montrer que les gens, il y en a un qui avait gagné 50 millions, au bout de quelques années, il s'est retrouvé à la limite presque à perdre la tête. Et il y en a comme ça, et même dans les grands pays, hein, des gens qui ont gagné des millions de dollars, ils finissent toujours pauvres, ils finissent mal parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent. Ils n'ont pas appris à travailler, ils n'ont pas appris à bâtir. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire, j'ai choisi ma voie et je fais mon travail et je le fais avec passion, avec bonheur, avec amour et je le fais aussi avec des valeurs. Et c'est important, de plus en plus, on parle de notion de valeur. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des discours. Il faut que ce soit en nous, que ce soit le comportement de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, l'enveloppe qu'on a trouvée ici et qu'on prend, s'il y a 100 millions dedans, ce n'est pas pour nous. Ça ne doit pas avoir de sens pour quelqu'un. Je préfère les 1000 francs que j'ai gagnés, honnêtement, que les 10 millions qu'on va me donner. Et puis, une autre chose importante, on tend trop facilement la main. Il faut apprendre à dépendre de soi. Je vous assure, la vie, on ne peut pas ne pas avoir de difficultés. Mais si on compte sur soi, si on a cette confiance en soi, si on a cette fierté de ne jamais aller dire aux voisins « donne-moi ceci ou donne-moi cela », on trouvera toujours des solutions. Par nous-mêmes. Et c'est à force de se battre pour trouver des solutions qu'on est aguerri dans ce système-là et qu'on devient quelqu'un, évidemment, qui sait trouver des solutions, qui sait régler ses problèmes. Et cela, à mon avis, est quand même important. On est dans un pays, moi j'adore le Sénégal. Je ne suis jamais sorti, je le disais il n'y a pas longtemps, je ne suis jamais sorti du Sénégal plus d'1 mois. La première fois que je suis sorti, j'avais pris 1 mois, je suis resté 27 jours, c'était en 88. Depuis lors, mon plus long séjour, c'est 3 semaines. Après ces 15 jours, je ne suis jamais sorti du Sénégal. Et je me dis que ce pays-là, il faudrait qu'on fasse un peu moins de politique. Tu vois, des jeunes qui choisissent tout de suite d'aller être politiciens. Il faut avoir un métier d'abord. Après, on fait la politique parce qu'on veut bâtir son pays, on veut construire, on veut, comment on va dire, on veut participer, on s'engage. Mais on s'engage aussi avec conviction. Ce n'est pas de l'opportunisme. Et j'ai le sentiment que beaucoup, aujourd'hui, ils vont par opportunisme. Je vais suivre M. Tel parce qu'il me semble avoir de l'avenir. Le jour où il arrive au pouvoir, alors hop, je suis à côté. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on bannisse ces comportements. Ce qui est bien, c'est de travailler. C'est le travail. Il n'y a pas autre chose. C'est le travail.